Je n'oublierai jamais ce regard. Ce sourire venimeux qu'elle m'a lancé avant de prononcer ces mots qui allaient sceller son destin, vieux plouc puant. Voilà comment la femme de mon Pétirs m'a appelé le jour de son mariage. Dans mon propre hôtel, devant tous les invités, elle ne savait pas. Oh non, elle ne savait absolument pas à qui elle parlait. Mais elle allait l'apprendre. D'une manière qu'elle n'oublierait jamais. Laissez-moi vous raconter comment une simple grand-mère de 60 ans a transformé le plus beau jour de la vie d'une jeune mariée arrogante en son pire cauchemar. Et croyez-moi, chaque seconde de ce qui va suivre est absolument vrai. Tout a commencé 3 mois avant le mariage. Mon petit-fils Thomas, 28, les yeux brillants comme ceux de son grand-père, est venu me voir un dimanche après-midi. Il tenait la main d'une jeune femme blonde, mince, avec des ongles parfaitement manucurés et un sac à main qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Enfin, c'est ce qu'elle croyait Chloé, elle s'appelait Chloé font de 26 ans. Influenceuse sur les réseaux sociaux, comme elle aimait le répéter. 300 000 abonnés, disait-elle avec ce petit rire suffisant qui me donnait envie de la gifler dès la première minute. Mais je suis restée calmement souriante. Une grand-mère aimante qui voulait juste le bonheur de son petit-fils. Thomas rayonnait, il était amoureux. Complètement aveuglé par cette créature qui savait exactement comment jouer son rôle devant lui seulement. Parce que dès qu'il tournait le dos, son masque tombait, et j'ai tout vu. Chaque regard méprisant. Chaque mot de dégoût quand elle observait ma petite maison modeste. Chaque commentaire assassin murmuré assez bas pour que Thomas n'entende pas. Mais assez fort pour que je comprenne bien le message. Vous voyez, je ne vise pas dans le luxe. Pas ostensiblement, en tout cas. Ma maison est simple, petite, confortable, et une vieille Peugeot qui a 15 ans. Je fais mes courses au marché, je porte des vêtements simples, pratiques. Rien qui attire l'attention, rien qui crie richesse. Et c'est exactement comme ça que j'aime vivre, discrète invisiblement, sous-estimée. Ce que Chloé ne savait pas, ce que personne dans la famille ne savait vraiment, c'est que cette petite Granmy insignifiante possédait l'un des plus beaux hôtels 5 étoiles de la région, le domaine des Érables, 50 chambres luxueuses, un restaurant gastronomique, des jardins à couper le souffle, une salle de réception qui accueillait les mariages les plus prestigieux depuis 30 ans. Mon mari l'avait construit de ses propres mains, pierre par pierre. Et quand il est parti il y a 10 ans, il m'a tout laissé, tout est à condition que je reste discrète. Que je ne change rien à ma vie simple. C'était notre accord, notre secret. Je gérais l'hôtel à distance. J'avais une équipe formidable, un directeur exceptionnel qui s'occupait de tout. Je venais de temps en temps, habillée simplement, et tout le monde me prenait pour une employée ou une vieille dame nostalgique qui aimait se promener dans les jardins. Personne ne posait de questions. Et c'était parfait ainsi. Donc quand Thomas m'a annoncé qu'il allait épouser Chloé, j'ai souri. J'ai dit que j'étais heureuse pour lui. J'ai même versé quelques larmes de joie. De vraies larmes. Parce que malgré tout, je voulais croire que cette fille l'aimait sincèrement. Que je me trompais pas tel sur son compte. Que mon instinct de vieille femme méfiante me jouait des tours. Mais 3 semaines plus tard, cet espoir s'est envolé en fumée. C'était un mercredi soir. Thomas travaillait tard. Il m'avait demandé si Chloé pouvait passer me voir pour discuter des préparatifs du mariage. J'avais accepté, évidemment. J'avais préparé du thé, sorti mes meilleurs biscuits. J'étais prête à faire un effort, apprendre à la connaître, à lui donner une vraie chance. Elle est arrivée avec 40 minutes de retard sans s'excuser. Elle est entrée dans ma maison comme si elle pénétrait dans une porcherie. Son regard a balayé mon salon avec un mélange de pitié et de dégoût qui m'a glacé le sang. Elle s'est assise du bout des fesses sur mon canapé, comme si elle avait peur d'attraper une maladie, et puis elle a parlé. Ouh, comme elle a parlé. Elle m'a expliqué, avec cette voix douce et condescendante qu'on utilise avec les enfants ou les personnes séniles, que Thomas et elle aimeraient que je ne vienne pas au mariage. Ou plutôt, que je vienne, mais que je reste discrète, très discrète. Qu'elle avait des sponsors pour son mariage, vous comprenez. Des marques de luxe qui allaient payer une partie de la cérémonie en échange de photos et de publications sur ses réseaux sociaux. Et qu'une vieille grand-mère dans des vêtements démodés. Ça ne collait pas vraiment avec l'image qu'elle voulait projeter. Prenez un instant pour imaginer ça, s'il vous plaît. Elle venait de me demander de me faire oublier au mariage de mon propre petit-fils. Pour des photos Instagram. J'ai serré ma tasse de thé si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser entre mes mains, mais j'ai gardé mon calme. J'ai hoché la tête j'ai dit que je comprenais. Que je ne voulais pas gâcher son grand jour. Que je ferais ce qu'elle demandait. Son visage s'est illuminé. Elle m'a tapoté la main avec ce geste hautain qui signifiait merci à la vieille, de te conformer à mes exigences, et puis elle est partie, sans finir son thé et sans un vrai au revoir. C'est à ce moment précis que j'ai pris ma décision. Cette petite garce allait avoir le mariage de ses rêves. Oui, je n'allais rien faire pour l'empêcher. Au contraire, j'allais m'assurer que tout soit absolument parfait.
Jusqu'à la dernière seconde. Maintenant, avant que je continue à vous raconter comment j'ai orchestré ma vengeance, j'aimerais que vous preniez 2 secondes pour me dire quelque chose. Écrivez-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo en ce moment. Parce que cette histoire, elle est pour vous. Pour toutes ces personnes qui ont été sous ces humiliées, traitées comme si elles ne valaient rien. Je veux savoir où vous êtes, combien nous sommes à refuser de nous laisser piétiner. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que si cette histoire vous touche, croyez-moi, ce n'est que le début. J'ai tellement d'autres histoires à vous raconter. Des histoires qui vont vous apprendre sur la vie, sur les gens, sur la vraie nature humaine quand l'argent et le pouvoir rentrent en jeu. Alors ne ratez pas ça, abonnez-vous maintenant. Reprenons, le lendemain de cette charmante visite, j'ai appelé mon directeur d'hôtel, Monsieur Bernard. Un homme de confiance qui travaillait avec moi depuis 25 ans. Je lui ai expliqué la situation. Pas tout, bien sûr. Juste qu'un jeune couple allait pas te réserver le domaine des érables pour leur mariage et que je voulais être tenu informé de tous les détails. 2 jours plus tard, il m'a rappelé. Chloé et Thomas venaient de visiter l'hôtel. Ils étaient émerveillés. Chloé avait déjà pris des centaines de photos pour ses réseaux sociaux. Elle avait parlé des sponsors, du budget illimité qu'ils avaient grâce à ces partenariats. Elle voulait le meilleur, le plus grand, le plus luxueux. Monsieur Bernard m'a dit qu'il leur avait proposé un devis, 95 000 €, pour la location de la salle, le service traiteur gastronomique, les fleurs, la décoration. L'hébergement pour 50 invités pendant 2 nuits, le champagne, le DJ, le photographe professionnel tout compris. Le package ultimement pas d'un Chloé avait à peine sourcillé. Elle avait dit que c'était parfait, que les sponsors paieraient la moitié et qu'ils se débrouilleraient pour le reste. Elle avait signé le contrat sur place, donné un acompte de 20 000 €. Le mariage était prévu dans 3 mois. Thomas ne m'a parlé du lieu que 2 semaines plus tard. Il était tellement excité. Il m'a montré des photos de l'hôtel sur son téléphone. Il m'a dit que c'était le plus bel endroit qu'il ait jamais vu, que Chloé méritait ça, qu'il voulait lui offrir le mariage de conte de fées dont elle rêvait depuis son enfance. J'ai souri. J'ai dit que ça avait l'air magnifique, que j'avais hâte de voir ça. Il m'a regardé avec un mélange de gêne et de tristesse, et je savais exactement ce qui allait suivre. Grand-mère, je sais que ça va te paraître bizarre, mais Chloé aimerait que le mariage reste assez intime. Juste la famille proche. Et comme il y aura beaucoup de monde de son côté, et que son père paye une grosse partie, on a dû faire des choix. Donc tu es invité, bien sûr, mais on aimerait que tu viennes juste pour la cérémonie et que tu partes avant la réception. C'est juste pour eux une question de place, tu comprends. Il mentait si mal, mon pauvre Thomas. Je voyais bien qu'il n'était pas à l'aise, que ces mots n'étaient pas les siens, que Chloé les lui avait mis dans la bouche, mais il les prononçait quand même. Pour elle, parce qu'il l'aimait. J'ai fait semblant d'être un peu déçue. J'ai dit que je comprenais, que ce n'était pas grave, que le plus important était qu'il soit heureux. Il m'a serré dans ses bras, soulagé que je ne fasse pas de scène. Et je l'ai laissé partir avec son mensonge et sa fiancée manipulatrice. Les semaines ont passé. J'ai continué à vivre ma petite vie tranquille. J'ai vu Thomas de temps en temps, Chloé aussi aïe, malheureusement. Elle venait toujours avec Thomas, jouant la belle-fille parfaite devant lui. Mais dès qu'il s'éloignait, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, elle me lançait ses regards. Ses petits sourires en coin qui disaient « Je t'ai eu, vieille folle ». Je contrôle ton petit-fils, je contrôle tout. Un mois avant le mariage, elle m'appelait ça directement sans passer par Thomas. Elle voulait me parler de ma tenue pour la cérémonie. Elle avait trouvé une petite boutique de vêtements d'occasion, vous voyez, où je pourrais trouver quelque chose de convenable sans dépenser trop d'argent. Parce qu'elle savait que je n'avais pas beaucoup de moyens. Elle était prête à m'accompagner pour m'aider à choisir, n'est-ce pas gentil de sa part? J'ai décliné poliment, j'ai dit que j'avais déjà quelque chose. Elle a insisté. J'ai tenu bon. Elle a fini par lâcher l'affaire, mais pas sans me rappeler que si je me présentais dans quelque chose de trop voyant ou de mauvais goût, elle me demanderait de partir immédiatement. Après tout, c'était son jour, son moment de gloire. Et rien ni personne n'allait le gâcher, j'ai raccroché au rire et j'ai souri. Et j'ai commencé à planifier chaque détail de ce qui allait devenir le moment le plus mémorable de ma vie. J'ai contacté ma couturière personnelle. Ouais, j'en avais une. Madame Rousseau, une artiste qui créait des robes pour les femmes les plus élégantes de la région. Je lui ai demandé quelque chose de spécial. Quelque chose d'élégant, de sobre, mais qui respirerait la classe et la richesse discrète. Du cachemire gris-perle. Une coupe impeccable, des bijoux simples mais authentiques. Des perles véritables, pas de la pacotille. Des chaussures italiennes faites sur mesure, une petite pochette en cuir véritable. Je voulais avoir l'air de ce que j'étais réellement.
Une femme qui avait de l'argent, beaucoup d'argent, mais qui choisissait la discrétion plutôt que l'ostentation. Pas une vieille grandmère misérable en robe de polyester délavée. Ensuite, j'ai rencontré Monsieur Bernard. Nous avons tout revu ensemble. Le plan de table, le timing, les moindres détails du service. Et j'ai ajouté quelques instructions très spécifiques pour le jour J, des instructions qu'il était le seul à connaître. Il a hoché la tête, un petit sourire aux lèvres. Il connaissait Chloé maintenant. Il l'avait vue lors des multiples visites de préparation. Il avait vu comment elle traitait le personnel, comment elle claquait des doigts pour appeler les serveurs, comment elle changeait d'avis toutes les 5 minutes en exigeant que tout soit modifié immédiatement. Il n'avait pas besoin d'explications supplémentaires. Il savait exactement pourquoi je faisais ça, et puis le jour est arrivé. Le fameux jour. Un samedi de juin, ensoleillé, parfait. Comme dans les magazines. Comme Chloé l'avait rêvé dès, je suis arrivée à l'hôtel à 14h, 2 heures avant le début de la cérémonie. J'ai garé ma vieille Peugeot sur le parking visiteur, loin de l'entrée principale. Je suis entrée par une porte latérale que seul le personnel utilisait. Monsieur Bernard m'attendait. Il m'a conduite à une suite privée au dernier étage. Ma suite, elle que je réservais toujours quand je voulais passer une nuit ici sans être reconnue. Je me suis préparée lentement. J'ai enfilé ma magnifique robe grise. J'ai mis mes perles. J'ai coiffé mes cheveux blancs en un chignon élégant, du maquillage léger mais soigné. J'avais l'air d'une femme de la haute société qui a appris à vieillir avec grâce et dignité. Plus rien à voir avec la petite Granmy en pull tricoté main qu'ils avaient tout l'habitude de voir. À 15h30, je suis descendue. J'ai traversé le hall principal et j'ai vu les regards se tourner vers moi. Les employés qui me reconnaissaient ont eu du mal à cacher leur surprise. Madame Oreille, la propriétaire, habillée comme une reine, mais ils ont gardé leur professionnalisme et pas un mot. Pas un signe de reconnaissance devant les invités. La cérémonie devait avoir lieu dans les jardins. Des chaises blanches disposées en déco face à une arche fleurie somptueuse. Des roses blanches et des hortensias bleues partout. Un tapis blanc qui menait jusqu'à l'autel. Des musiciens qui jouaient du violon. C'était absolument magnifique. J'avais dépensé une fortune pour cet hôtel et chaque centime se voyait. Les invités commençaient à arriver. Des jeunes gens élégants, portant des vêtements de créateurs. Des influenceurs, probablement. Des amis de Chloé qui photographiaient tout le temps. Des téléphones levés partout. Des sourires forcés pour les caméras. C'était moins un mariage qu'un shooting photo géant. Je me suis installée discrètement sur une chaise au dernier rang. Exactement comme Chloé l'avait voulu invisible et insignifiante, Thomas est arrivé le premier. Mon Dieu, qu'il était beau dans son costume sur mesure, il rayonnait. Il était nerveux, heureux, il regardait l'allée centrale avec impatience, attendant sa future femme. Il ne m'a même pas vu. Trop absorbé par le moment, et puis la musique a changé. La marche nuptiale a commencé. Tout le monde s'est levé. Et Chloé est apparue. Je dois reconnaître, aussi vénale et horrible qu'elle soit, qu'elle était magnifique. Sa robe devait coûter une fortune. Blanchet, évidemment, avec une traîne interminable. Des broderies de perles et de cristaux partout. Une couronne de fleurs dans ses cheveux blonds parfaitement bouclés. Elle marchait lentement, savourant chaque seconde, chaque regard, chaque photo prise. Elle est passée devant moi sans me voir. Ou plutôt, elle m'a vue, mais elle ne m'a pas reconnue. Cette femme élégante en gris perle ne pouvait pas être la vieille grandmère pathétique qu'elle avait l'habitude de mépriser. Elle a continué son chemin, son sourire parfait collé sur son visage. La cérémonie a été belle, des vœux écrits sur mesure. Des larmes, des rires, des applaudissements. Thomas ne pouvait pas quitter Chloé des yeux, elle jouait son rôle à la perfection. La mariée amoureuse et émue. J'ai presque failli y croire moi-même, presque. Quand ils se sont embrassés, tout le monde a applaudi. Les photographes ont mitraillé. Chloé a levé son bouquet en l'air comme un trophée, et c'est là que ça a commencé. Alors que les mariés remontaient l'allée, main dans la main, sous une pluie de pétales de roses, Chloé m'a enfin reconnue. Elle a fait un double tac, comme on dit. Ses yeux se sont écarquillés. Son sourire s'est figé une fraction de seconde. Elle m'a regardé de la tête aux pieds, essayant de comprendre. Comment cette vieille idiote avait-elle osé se présenter dans une tenue si élégante? D'où venait cet argent? Qui lui avait permis de voler la vedette ainsi? Mais elle n'a rien dit. Pas encore, elle s'est reprise, a continué à sourire. A continué à jouer son rôle. Les invités se sont dirigés vers la terrasse où l'apéritif était servi. Du champagne à volonté. Des amuse-bouches gastronomiques. Un quartet de jazz en live, tout était parfait. Je suis restée en retrait, comme prévu. J'ai pris une coupe de champagne par j'ai observé. Thomas parlait avec ses amis, radieux. Chloé papillonnait entre les invités, son téléphone à la main, prenant des selfies, créant du contenu pour ses réseaux sociaux.
Elle était dans son élément. C'est alors qu'elle est venue vers moi, enfin, le moment que j'attendais. Elle s'est approchée avec ce sourire faux que je connaissais si bien. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Surtout pas Thomas qui était occupé de l'autre côté de la terrasse, et puis elle a parlé. Sa voix était douce, mais ses yeux étaient durs comme de la glace. « Hélène, je vois que vous avez fait un effort pour votre tenue. » « C'est bien, vraiment, mais je crois qu'on avait dit que vous partiriez après la cérémonie, c'est ce pas. La réception est réservée aux vrais invités. » Vous comprenez que j'ai souri. Un petit sourire calme. J'ai bu une gorgée de mon champagne. Dumois et Chandon, millésime 2008. Excellent choix de ma part. En fait, Chloé, ai-je répondu d'une voix douce, je crois que je vais rester. J'ai payé pour être ici, après tout. Elle a froncé les sourcils et pris. Et qu'est-ce que vous racontez? Ne me dites pas que vous avez donné de l'argent à Thomas pour le mariage. Je lui avais dit que ce n'était pas nécessaire. Que nous avions tout sous contrôle. Mon Dieu, vous n'auriez pas dû vous endetter pour ça. C'est vraiment pathétique. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit très calmement, je ne me suis pas endettée. J'ai simplement utilisé mon propre argent. L'argent que je gagne en possédant cet hôtel. Il y a eu un long silence. Elle me fixait, essayant de comprendre. Et puis ça a fait tilt-fa, lentement, quand douloureusement de cet hôtel, ai-je continué. Le domaine désirable, il m'appartient. Chaque pierre, chaque mur, chaque jardin que vous voyez autour de vous. Tout est à moi. Mon mari l'a construit, je l'ai hérité. Et je le gère depuis 10 ans maintenant. Son visage est devenu blanc. Complètement blanc, comme si tout son sang s'était retiré d'un coup. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Alors vous comprenez, ai-je ajouté avec un sourire, je crois que je vais rester pour la réception. Après tout, c'est ma propriété. Et j'ai bien envie de profiter de cette magnifique fête. Que j'ai personnellement approuvée et organisée, soit dit en passant. Monsieur Bernard, le directeur que vous avez rencontré plusieurs fois, c'est mon employé. Il m'a tenu informé de chacune de vos visites, de chacune de vos exigences, pas de chacun de vos caprices. Chloé tremblait maintenant, tas de rage et de peur. D'humiliation. Elle regardait autour d'elle, paniquait cherchant une échappatoire. Mais il n'y en avait pas. Et ces mots charmants que vous avez prononcés lors de votre première visite chez moi, ai-je continué. Quand vous m'avez demandé de me faire oublier au mariage de mon propre petit-fils. Quand vous m'avez traité comme si j'étais une mendiante honteuse qui allait gâcher vos photos. Vous pensions vraiment que j'allais laisser passer ça? Sa voix est revenue, tremblante et aiguë. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon mariage, mon jour. Vous n'avez pas le droit. Oh, mais j'ai tous les droits, ma chère. C'est mon établissement. Et si vous continuez à me parler sur ce ton, je peux très facilement demander à la sécurité de vous escorter dehors. Vous et tous vos petits amis influenceurs qui ne pensent qu'à leurs likes et leurs followers. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, Thomas s'est approché. Il était tout sourire, inconscient du drame qui venait de se jouer. Grand-mère, tu es magnifique. Je ne t'avais pas vu arriver. Tu es resté pour la réception finalement. C'est génial. J'ai souri à mon petit-fils. Un vrai sourire, plein d'amour. Oui, mon chéri Hadj, j'ai décidé de rester. Tu sais quoi? J'ai une surprise pour toi, une grande surprise. Chloé me lançait des regards assassins, mais elle ne pouvait rien dire. Pas devant Thomas, elle était piégée, et elle le savait. Le dîner a été servi. Une expérience gastronomique exceptionnelle. 6 plats, chacun plus délicieux que le précédent. Les invités étaient émerveillés. Les compliments fusaient de toutes parts. Chloé essayait de garder son sourire, mais je voyais bien qu'elle était au supplice. Elle passait son temps à me regarder, assise à ma petite table au fond de la salle, sirotant mon vin et profitant du spectacle. Thomas, lui, était aux anges. Il ne se doutait de rien. Il pensait que sa femme était juste émue et fatiguée par cette longue journée. Il ne voyait pas les regards venimeux qu'elle me lançait toutes les 5 minutes. Après le dessert, avant le gâteau et l'ouverture du bal, le DJ a annoncé qu'il y aurait quelques discours. Le père de Chloé a parlé en premier. Un homme d'affaires prospère qui adorait visiblement sa fille unique. Il a raconté des anecdotes mignonnes sur son enfance. Il a dit combien il était fier d'elle. Combien Thomas était chanceux de la voir. C'était touchant, même si je savais que la vérité était bien différente. Ensuite, ce fut le tour du témoin de Thomas. Son meilleur ami d'enfance. Un discours drôle, plein d'histoires embarrassantes qui ont fait rire tout le monde. Thomas était rouge jusqu'aux oreilles, mais il riait aussi. Et puis le DJ a disqué maintenant un discours surprise de la grand-mère du marié, Madame Hélène Moreau. J'ai vu Chloé se figer, littéralement se transformer en statue de glace. Thomas, par contre, était ravi. Il applaudissait, tout excité que sa graine reveuille dire quelque chose. Je me suis levée lentement. J'ai ajusté ma robe.
J'ai pris le micro que le DJ me tendait. Et je me suis tournée vers la salle remplie d'invités qui me regardaient avec curiosité. Bonsoir à tous, ai-je commencé d'une voix claire et posée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Moreau, la grand-mère de Thomas. Et avant d'aller plus loin, je voudrais dire quelque chose d'important. Le silence était total. Même la musique de fond s'était arrêtée. Tous les regards étaient braqués sur moi. Je suis également la propriétaire de cet établissement. Le domaine des érables m'appartient depuis 10 ans. Mon défunt mari l'a construit, et j'ai eu l'honneur et le privilège de continuer son œuvre. Alors oui, ce magnifique mariage se déroule dans ma propriété, et j'en suis très fière. J'ai entendu des murmures dans l'assistance, des exclamations étouffées. Je voyais Thomas qui me regardait, bouche bée, essayant de comprendre. Chloé était livide. Si elle avait pu disparaître sous terre, elle l'aurait fait. J'ai continué, mais je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour parler de Thomas, mon petit-fils adoré. Je l'ai vu grandir, devenir un homme bon, généreux, travailleur. Un homme qui respecte les autres, qui traite tout le monde avec dignité, peu importe leur statut social ou leur compte en banque. C'est quelque chose de rare aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis si fière de lui. Thomas me souriait maintenant, ému. Il ne comprenait toujours pas où je voulais en venir, mais il était touché par mes paroles. Mais aujourd'hui, ai-je repris, je dois admettre que je suis inquiète. Parce que le mariage, ce n'est pas juste une belle cérémonie et une fête somptueuse. C'est un engagement. C'est choisir de construire sa vie avec quelqu'un qui partage vos valeurs, quelqu'un qui vous respecte. Quelqu'un qui respecte votre famille, vos racines, d'où vous venez. Le ton avait changé. C'était subtil, mais perceptible. Quelques invités ont échangé des regards. Chloé s'était levée à moitié de sa chaise, comme si elle voulait m'arrêter, mais elle n'osait pas créer une scène. Et c'est là que ça devient intéressant. Et je dis, parce que voyez-vous, j'ai appris beaucoup de choses ces derniers mois. Des choses que Thomas ignore. Des choses que je pense qu'il devrait savoir avant de s'engager pour le reste de sa vie. Thomas fronçait les sourcils maintenant. Grand-mère, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai ignoré sa question et continué. Chloé, ma chère belle petite fille, m'a fait comprendre à plusieurs reprises que je n'étais pas assez bien pour ce mariage. Que ma présence était embarrassante. Que je devais rester cachée, invisible, pour ne pas gâcher ses précieuses photos sur les réseaux sociaux. Elle m'a même demandé de partir avant la réception. De venir juste pour l'astre continuar 02h4 Moni, puis de dégager. Les murmures sont devenus plus forts. Certains invités regardaient Chloé avec des expressions choquées. Thomas s'était levé, le visage décomposé. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Chloé essayait de parler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Elle était paralysée par la peur et l'humiliation. J'ai continué, implacable. Elle m'a traité de vieux plouc puant. Ce sont ses mots exacts. Elle pensait que j'étais une vieille femme pauvre et pathétique qui allait faire tache sur ses belles. Photo de mariage influenceur. Elle m'a proposé de m'acheter une robe d'occasion pour que j'aie au moins l'air présentable. N'est-ce pas charmant? Thomas était maintenant livide. Chloézan, c'est vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai, s'il te plaît. Chloé a finalement trouvé sa voie. C'est hors contexte, elle déforme tout. Thomas, écoute-moi. Mais je n'avais pas fini. Ce n'est pas tout. J'ai ici quelque chose que je pense que tout le monde devrait voir. Monsieur Bernard, s'il vous plaît. Le directeur est apparu avec un grand écran que nous avions préparé. En quelques secondes, il était connecté à un projecteur. Et des images ont commencé à s'afficher. Des captures d'écran de messages. Des conversations WhatsApp entre Chloé et ses amis. Des messages où elle se moquait de Thomas. Où elle disait qu'il était un peu ennuyeux mais qu'il avait un bon travail et serait un mari stable. Des messages où elle riait de ma pauvreté supposée. Où elle appelait ma maison une cahute misérable. Où elle disait qu'elle ne pouvait pas attendre d'être mariée pour avoir accès au compte en banque de Thomas et pouvoir enfin vivre la vie qu'elle méritait. Et puis, les photos. Des photos d'elle avec un autre homme, un certain Damien. Des photos intimes. Très intimes. Datées de 3 semaines plus tôt, avec des messages où elle lui disait qu'elle aimait. Qu'elle épousait Thomas juste pour la sécurité financière. Que dans 2 ans, elle demanderait le divorce, prendrait la moitié de tout, et qu'ils pourraient enfin être ensemble. La salle a explosé des cris. Des exclamations d'horreur. Des gens qui filmaient avec leur téléphone. C'était le chaos absolu. Thomas fixait l'écran, les larmes aux yeux, le visage déformé par la douleur et la trahison. Il s'est tourné vers Chloé. « Comment n'as-tu pu? Comment n'as-tu pu me faire ça ?» Chloé essayait de par l'heure de se justifier, mais c'était impossible. Les preuves étaient là, irréfutables. Elle a fait la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle a attrapé sa robe et a couru vers la sortie. Mais avant qu'elle puisse atteindre la porte,
Je l'ai appelé une dernière fois. Chloé, une dernière chose, la facture. Les 95 000 € que vous deviez payer pour ce mariage. J'ai annulé les paiements de vos sponsors ce matin. Ils ont reçu les mêmes informations que Thomas. Les mêmes preuves de vos mensonges et de votre infidélité. Aucune marque de luxe ne veut être associée à ça, donc la facture complète vous revient. À vous et à votre père. Vous avez 30 jours pour payer. Sinon, je vous poursuivrai en justice pour le montant total plus les intérêts et les frais légaux. Son père s'était levé aussi, rouge de rage. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est de l'extorsion, j'ai souri. Non, c'est du commerce. Vous avez signé un contrat légalement contraignant. Et maintenant, vous allez payer chaque centime. Chloé s'est effondrée en larmes. Son père l'a rattrapée par le bras et l'a traînée vers la sortie. Les invités les regardaient partir, certains choqués, d'autres avec un petit sourire satisfait. Les influenceurs continuaient à filmer. Après tout, c'était du contenu en or. Thomas s'est approché de moi. Il pleurait. « Grand-mère, pourquoi tu ne m'as rien dit avant ? J'aurais pu quoi ? Mon chéri, tu l'aimais. Tu ne m'aurais pas cru. Tu aurais pensé que je voulais saboter ton bonheur. Il fallait que tu voies de tes propres yeux qui elle était vraiment. Et maintenant, tu le sais. Mieux vaut maintenant que dans 2 ans, après qu'elle ait pris la moitié de tout ce que tu as travaillé si dur pour construire. » Il m'a serré dans ses bras fendants et il a dit merci. Merci de m'avoir protégée. Merci d'avoir vu ce que je refusais de voir. Les invités ont lentement commencé à partir. Le mariage était officiellement terminé, mais certains sont restés, les vrais amis de Thomas. Ceux qui se souciaient vraiment de lui. Nous avons continué la fête. Une petite fête improvisée, sans mari et fesse sans caméra. Juste de la bonne musique, du bon vin et des gens authentiques qui voulaient soutenir Thomas. Vers minuit, alors que nous étions assis dans les jardins. Thomas m'a posé la question que je savais qu'il finirait par poser. Comment as-tu obtenu ces messages, ces photos de ces preuves ? J'ai souri. Mon chéri, quand tu possèdes un hôtel depuis 10 ans, tu apprends à connaître beaucoup de gens. Des détectives privés, par exemple. Des gens qui peuvent trouver n'importe quelle information si tu leur donnes assez de temps et d'argent. Dès que j'ai eu des doutes sur Chloé, j'ai engagé quelqu'un pour enquêter. Ça m'a pris 3 semaines. 3 semaines pour découvrir qui elle était vraiment. Et une fois que j'ai eu les preuves, j'ai juste attendu le bon moment. Le moment où elle ne pourrait plus se cacher. Le moment où toute sa vie de mensonges s'effondrerait d'un coup. Thomas a secoué la tête, impressionné et un peu effrayé. Tu es terrifiante, tu sais ça. J'ai rissé en non, mon chéri. Je suis juste une vieille femme qui ne laisse personne blesser les gens qu'elle aima, ni la manipuler, ni la traiter de vieux plouc puant sans en payer les conséquences. Nous sommes restés là, dans le silence de la nuit, écoutant les cigales et le murmure de la fontaine. Thomas avait mal, évidemment. Son cœur était brisé, mais il guérirait quand il était jeune. Il avait toute la vie devant lui, et maintenant, il serait plus prudent. Plus méfiant. Il ne se laisserait plus aveugler par un joli visage et des promesses vides. Les jours suivants ont été difficiles. Chloé a essayé de contacter Thomas des dizaines de fois. Des messages, des appels, des emails, elle voulait s'expliquer. Se justifier, mais Thomas ne répondait pas. Il avait bloqué son numéro. Supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux. Il voulait qu'elle disparaisse complètement de sa vie. Son père, lui, a essayé de négocier avec moi. Il est venu à l'hôtel, tout sourire et faux semblant. Il a dit que sa fille avait fait une erreur. Que tout le monde méritait une seconde chance. Que peut-être on pourrait trouver un arrangement pour la facture. Peut-être 50 000 € au lieu de 95 000. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit non, 95 000 €. Ou un procès à vous de choisir. Il est parti furieux. Mais 2 semaines plus tard, le paiement complet arrivait sur mon compte. Il avait dû vendre quelques investissements pour rassembler la somme, tant pis pour lui. Il avait élevé une fille qui pensait que le monde lui devait tout sans avoir à travailler pour quoi que ce soit. C'était une leçon pour lui aussi. Quand a Chloé été après que sa vie d'influenceuse s'est effondrée. Les vidéos et photos de son mariage désastreux sont devenues virales. Pas de la manière qu'elle espérait. Les gens se moquaient d'elle. La traitaient d'arriviste. De manipulatrice. Ses sponsors l'ont tous abandonnée. Ses abonnés ont chuté de façon spectaculaire. En quelques semaines, elle est passée de 3 à 100 000 abonnés à moins de 50 000. Et ceux qui restaient ne suivaient que pour regarder le train en marche de sa déchéance. Elle a essayé de se défendre. De publier sa version de l'histoire. De dire que j'étais une vieille folle jalouse qui avait tout inventé. Mais les preuves étaient là. Les messages, les photos. Les témoignages des invités du mariage. Personne ne la croyait. Thomas, pendant ce temps, guérissait lentement. Il s'est plongé dans son travail. Il a passé plus de temps avec ses vrais amis,
Avec moi aussi. Nous sommes devenus encore plus proches qu'avant. Il venait souvent à l'hôtel maintenant qu'il savait qu'il m'appartenait. Il m'aidait avec certaines décisions de gestion. C'était agréable de partager ça avec lui, de lui montrer un autre aspect de ma vie qu'il n'avait jamais connu. Un jour, environ 2 mois après le mariage raté, Thomas m'a demandé pourquoi je n'avais jamais dit à personne dans la famille que je possédais l'hôtel. Pourquoi j'avais gardé ce secret si longtemps? Je lui ai expliqué. C'était un accord avec ton grand-père. Il voulait que je vive ma vie simplement, sans ostentation, sans que les gens me traitent différemment à cause de mon argent. Il avait vu trop de familles se déchirer pour des héritages, trop d'amitiés détruites par la jalousie et l'envie. Il voulait me protéger de tout ça. Et il avait raison. Regardez comment Chloé m'a traité quand elle pensait que j'étais pauvre. Maintenant, imagine si elle avait su dès le début que j'étais riche. Elle m'aurait manipulée tout autant, mais d'une manière différente. Plus subtile, plus dangereuse, Thomas a compris. Et il a promis de garder le secret. De ne le dire à personne d'autre dans la famille. Pas par honte, mais par respect pour la vie privée que j'avais choisie. 3 mois après le mariage, j'ai appris par mon détective que Chloé et Damien, son amant, s'étaient séparés. Apparemment, une fois que tout son argent et sa célébrité avaient disparu, Damien n'était plus très intéressé. Il l'a larguée par un simple message, sans explication. Elle s'est retrouvée complètement seule, sans travail et sans argent, sans influence. Exactement ce qu'elle avait toujours eu peur de devenir. J'aurais pu me réjouir, m'être délectée de sa déchéance. Mais en vérité, je ne ressentais rien. Ni satisfaction, ni pitié. Elle n'était plus rien pour moi. Juste une personne que j'avais croisée brièvement, qui avait essayé de me blesser et qui avait payé le prix de son arrogance. Ce qui m'importait vraiment, c'était Thomas. Il allait mieux s'il souriait à nouveau. Il avait même commencé à fréquenter quelqu'un. Une femme douce, intelligente, qui travaillait comme infirmière, quelqu'un de réel, d'authentique. Quelqu'un qui ne se souciait pas de ses comptes de réseaux sociaux ou de son compte en banque. Quelqu'un qu'il aimait pour qui il était. Quand Neil me la présentait, 6 mois après le mariage raté, j'ai su immédiatement qu'elle était différente. Elle m'a serré la main chaleureusement. Elle s'est intéressée à moi. À ma vie, qu'à mes histoires. Elle ne m'a pas jugée sur mon apparence ou ma petite maison. Elle a vu l'essentiel, est-ce la personne. Pas le décor. Et quand Thomas, lui, a finalement révélé, des mois plus tard, que je possédais l'hôtel où son mariage désastreux avait eu lieu, elle a éclaté de rire. Elle a dit que c'était la meilleure histoire de vengeance qu'elle ait jamais entendue, et qu'elle espérait ne jamais me mettre en colère. Nous avons ri ensemble. Thomas, elle et moi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que tout allait bien se passer. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Thomas et son infirmière, qui s'appelle Sophie, ont fiancé. Pour de vrai cette fois. Avec de vraies intentions, de vrais sentiments. Et quand ils se marieront, ce sera encore une fois à mon hôtel. Mais cette fois, ce sera une vraie célébration, pleine d'amour. De joie, de gens authentiques qui sont là pour les bonnes raisons. Quant à moi, je continue ma petite vie tranquille là, qui ma vieille Peugeot. Ma petite maison. Mes pulls tricotés main. Mon hôtel que je gère dans l'ombre, discrète invisible, sous-estimé exactement comme j'aime être. Parce que voyez-vous, c'est là toute la beauté de la chose. Les gens vous jugent sur votre apparence, sur ce qu'ils voient en surface. Ils pensent qu'ils savent qui vous êtes, ce que vous valez, ce dont vous êtes capable. Et c'est là qu'ils font leur plus grande erreur. Vous savez jamais sous-estimer quelqu'un à cause de son âge, de ses vêtements, de sa voiture, de sa maison. Parce que vous ne savez jamais qui se cache vraiment derrière cette façade. Vous ne savez jamais de quoi cette personne est capable, quel pouvoir elle détient, quelle vengeance elle peut orchestrer si vous la poussez trop loin. Chloé a appris cette leçon de la manière la plus dure qui soit. En public, devant tout le monde, le jour qui était censé être le plus beau de sa vie. Et moi, j'ai appris quelque chose aussi. Que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la violence ou la méchanceté gratuite, c'est simplement la vérité. Exposée au grand jour, sans fioriture, sans exagération. Juste les faits crus, brutaux et indéniables, j'ai laissé Chloé se pendre elle-même avec ses propres mensonges. Je n'ai fait que tirer sur la corde au bon moment. Alors voilà mon histoire. L'histoire d'une vieille grand-mère de 60 ans qui a été traitée de vieux plouc puant. Et qui a transformé le mariage de la personne qui l'a insultée en son pire cauchemar, non pas par cruauté, mais par justice. Pour protéger son petit-fils d'une vie de mensonges et de manipulation, est-ce que je regrette ce que j'ai fait? Pas une seconde, est-ce que je referais la même chose, sans hésitation? Parce qu'au final, ce n'était pas vraiment une question de vengeance. C'était une question de respect, de dignité, de refuser d'être piétinée par quelqu'un qui se croit supérieur juste parce qu'elle est plus jeune, plus jolie,
plus populaire sur Internet. J'ai vécu soit à 100 ans sur cette terre. J'ai construit une vie, une entreprise, un héritage. J'ai aimé et j'ai perdu. J'ai travaillé et j'ai réussi. Je ne suis pas juste une vieille femme insignifiante qu'on peut insulter et rejeter comme un déchet. Je suis Hélène Moreau, propriétaire du domaine des érables, veuve d'un homme formidable, grand-mère d'un petit-fils que j'aime plus que ma propre vie. Et personne, absolument personne, ne me traitera jamais de vieux plouc puant sans en payer le prix. Voilà, c'est mon histoire. L'histoire d'un mariage qui aurait dû être parfait, mais qui s'est transformé en désastre. Grâce à moi, grâce à ma patience. Ma planification. Ma capacité à attendre le moment parfait pour frapper. Certains diront que j'ai été cruelle. Que j'aurais dû parler à Thomas en privé. Que j'aurais pu éviter toute cette humiliation publique. Mais vous savez quoi? Les gens comme Chloé ne comprennent qu'une chose, l'humiliation publique, la perte de statut. La destruction de leur image soigneusement construite. Si je lui avais parlé en privé, elle aurait trouvé un moyen de se sortir de la situation, de manipuler Thomas une fois de plus, de me faire passer pour la méchante Glenmere jalouse qui ne voulait pas de son bonheur, dont il fallait que ce soit public. Il fallait que tout le monde voie. Il fallait qu'il n'y ait aucune échappatoire possible, et ça a fonctionné. Thomas est libre maintenant. Libre d'être avec quelqu'un qui le mérite vraiment. Quelqu'un qu'il aime pour qui il est, pas pour ce qu'il peut lui apporter, alors oui. Si c'est ça être cruel, alors je suis cruelle. Mais je préfère être cruelle et protéger les gens que j'aime, plutôt qu'être gentille et les regarder se faire détruire par des manipulateurs narcissiques. La vie m'a appris beaucoup de choses en 60 ans. Mais la leçon la plus importante, c'est celle-ci, est laissez jamais personne vous diminuer. Ne laissez jamais personne vous traiter comme si vous étiez moins que ce que vous êtes. Parce que votre valeur n'est pas déterminée par votre apparence à votre âge ou votre compte en banque visible. Votre valeur est déterminée par qui vous êtes, par ce que vous avez accompli, par comment vous traitez les autres, et par comment vous réagissez quand on vous manque de respect. Je suis peut-être vieille, je suis peut-être discrète, mais je ne suis certainement pas faible, et je ne suis certainement pas un plouc. Je suis une femme qui a construit un empire dans l'ombre, qui a élevé une famille, qui a survécu à la perte de l'homme de sa vie, qui a transformé son chagrin en force, et qui ne recule devant rien quand il s'agit de protéger ceux qu'elle aime. Voilà qui je suis vraiment. Voilà ce que Chloé a découvert ce jour-là. Trop tard, alors la prochaine fois que vous croisez une vieille dame dans la rue, une femme avec des cheveux gris et des vêtements simples, une femme qui a l'air ordinaire, invisible, insignifiante, souvenez-vous de mon histoire. Souvenez-vous que vous ne savez rien de cette personne, de son passé sorcier, de son pouvoir, de ce dont elle est capable si vous la poussez trop loin. Traitez tout le monde avec respect, avec dignité. Peu importe leur apparence. Parce que vous ne savez jamais à qui vous parlez vraiment. Vous ne savez jamais qui possède l'hôtel où vous célébrez votre mariage.